Okay, so before I start, I just want to say two comments. First, I apologize for the two keynote speakers coming from abroad. I'm going to speak in English, but it's good for you because that's not going to hurt your ears with my French accent. Anyway, and the second comment is, I know thanks to you, José Luis, because I think my toe is going to look a little bit ridiculous compared to yours. But anyway, so French now. So, merci beaucoup à la filière de m'avoir invité aujourd'hui. Je suis très heureux d'être ici. Et je vais essayer de vous, montrer aujourd'hui ce que c'est que le syndrome de Quetel et pourquoi nous avons été intéressés récemment à la calcification de la trachée, qui est encore pas très claire encore pour nous. Donc, tout d'abord, je vais commencer par la description de cette maladie ultra rare que vous connaissez peut-être pas, même sûrement pas. Elle a été découverte par Jürgen Quetel en 1971 sur une fratrie de jeunes enfants de parents consanguins. Et c'est une maladie récessive autosomique. Et les traits cliniques qui avaient été décrits à l'époque sont ce qu'on appelle un brachytéléphalangisme, c'est-à-dire un rétrécissement des phalanges distales, des sténoses pulmonaires, des calcifications du cartilage, des pertes d'audition, des infections respiratoires et des dysmorphies faciales assez prononcées. Donc, pour l'anniversaire des 50 ans de la découverte de ce syndrome, avec quelques collègues qui se m'intéressaient dans cette pathologie, nous avons réalisé une revue dans laquelle on a réalisé un tableau. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qu'on a réussi à montrer, c'est qu'il n'y avait que 42 cas en 2021, il y en a 44 actuellement, qui ont été rapportés dans la littérature depuis 1971. Donc vous voyez que c'est une maladie ultra rare. Et je vous ai mis sur la diapositive suivante un petit peu ce qu'on peut retrouver comme trait clinique. Donc l'âge à laquelle on retrouve cette pathologie, ça va de 0 à 35 ans, essentiellement des individus jeunes, de moins de 18 ans. Il y a un sexe ratio qui est de 60-40 à peu près. L'origine de ces patients est souvent du Moyen-Orient. Et puis, dans la plupart des cas, ce sont des cas de consanguinité. Concernant les traits cliniques spécifiques, le brachytéléphalangisme touche pratiquement 100% des patients. Les anormalités faciales également, ainsi que les défauts cardiaques ou les sténoses pulmonaires. Après, on a d'autres traits cliniques qui sont un petit peu plus variables, comme des individus qui sont un petit peu plus petits que normal, qui ont des retards mentaux, encore une fois, des pertes d'audition et puis des problèmes respiratoires. Alors, en général, le pronostic est plutôt bon. Ces patients, en fait, ont souvent des toux et des épisodes de toux assez sévères, et des infections respiratoires qui souvent les mènent à aller à l'hôpital. Et c'est comme ça en fait qu'on les diagnostique. Autrement, on ne peut pas savoir qu'ils ont un syndrome de Quetel. Le traitement, il est symptomatique avec des prises de médicaments antihypertenseurs parce qu'il y a souvent de l'hypertension chez ces patients. Et puis aussi, souvent, parce que c'est le problème principal, et c'est pour ça que je vais vous parler de calcification de l'axe respiratoire, c'est qu'ils ont des problèmes des difficultés à respirer, et souvent on leur donne des corticoïdes ou des bronchodilatateurs. Aussi, pour leur infection respiratoire, on peut leur donner des antibiotiques. Enfin, c'est vrai que les problèmes faciaux, de dysplasie faciale peuvent aussi être problématiques. Et donc, dans ce cas-là, on peut aller vers la chirurgie cosmétique ou plastique. En ce qui concerne leur espérance de vie, il n'y a pas trop de problèmes, mais ça dépend évidemment de la sévérité de leurs problèmes respiratoires. Et en fait, cette maladie est une maladie calcifiante, parce qu'en fait, on s'est aperçu, au-delà des traits cliniques, que quand on regarde plus en détail, j'allais dire à l'intérieur, il y a des problèmes de calcification à la fois de cartilage. Dans tous les patients où cette calcification a été investiguée, on a trouvé de la calcification de différents types de cartilage et également des calcifications vasculaires. Alors, je vous ai mis ici à côté pourquoi on pense que ces calcifications sont importantes dans les traits cliniques du syndrome de Quetel. Je ne vais pas tous les détailler, mais par exemple, vous pouvez voir que la calcification
auriculaires pourraient expliquer la perte d'audition de ces patients. Les calcifications intracrâniales pourraient expliquer leurs problèmes de crise épileptique ou de retard de croissance. Et enfin, puisque c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui, les calcifications de la trachée et des bronches pourraient être responsables des problèmes respiratoires en induisant des sténoses et puis des problèmes au niveau de l'élasticité, entre guillemets, de l'appareil respiratoire. Alors, quel est le gène responsable de cette maladie? Oups. Pardon. Donc, c'est que à peu près 30 ans plus tard, en 1999, que le gène responsable de cette maladie a été identifié. Et il s'agit, comme le pyrophosphate, d'un inhibiteur de la calcification, mais cette fois-ci un inhibiteur protéique qu'on appelle la matrice GLA-protéine, donc codée par le gène MGP, et qui induit des mutations non fonctionnelles de cette protéine. Alors, depuis ce premier papier, en fait, on a regardé également dans la littérature quand on a écrit la revue, et il y a uniquement 8 mutations qui ont été rapportées sur ce gène, qui, encore une fois, induisent des mutations non fonctionnelles de cette protéine. Et ces mutations induisent une pénétrance incomplète, et il y a un grand nombre de variabilités phénotypiques intrafamiliales. Alors, qu'est-ce que cette protéine matricielle et comment on peut l'étudier, notamment grâce au modèle de souris knockout que l'on a au laboratoire. Alors, cette protéine matricielle, c'est un membre de la famille des protéines GLA, qui inclut un certain nombre de facteurs, notamment de coagulation, mais aussi d'autres molécules peut-être que vous connaissez mieux, qui sont par exemple l'ostéocalcine, qu'on appelle aussi la BGP ou Bone GLA Protein, et aussi la GLA-rich Protein. La MGP en tant que telle, c'est vraiment une petite protéine de 84 acides aminés, qui contient donc des résidus GLU qui sont gamma-carboxylés par une gamma-carboxylase qui dépend d'un cofacteur, la vitamine K. Et donc ces GLU résidus, que vous voyez ici en violet, je crois, ou en bleu, sont donc modifiés par cette gamma-carboxylase en résidus qu'on appelle des résidus GLA. Et ces résidus GLA, ils ont une action bien précise, c'est qu'ils permettent de lier les ions calcium et les cristaux qui contiennent du calcium, donc grâce à ces résidus, et ils permettent aussi de se lier au bone morphogenetic protein, qui est un facteur prominéralisant, et d'antagoniser son action. Et donc, ce sont ces deux propriétés qui sont connues pour donner le rôle d'inhibiteur de la calcification, à la fois dans le syndrome de Quetel, mais également dans d'autres pathologies, donc des maladies plus chroniques, comme l'insuffisance rénale ou encore l'athérosclérose. Donc, pour étudier cette molécule, on a à notre disposition un modèle knockout qui a été généré il y a plus de 25 ans maintenant par le groupe de Gérard Karsanti, quand il était encore à Houston. Et les phénotypes principaux qu'on peut voir dans ces souris, c'est un nanisme modéré, comme vous pouvez voir sur votre gauche, et puis aussi des structures crâno-faciales qui sont altérées, mais je ne reviendrai pas dessus aujourd'hui. Vous avez une calcification anormale de l'ensemble des cartilages. Par exemple, le cartilage de la trachée, c'est ce dont je vais vous parler ensuite. Et puis, le phénotype le plus important, en fait, c'est une calcification, comme vous l'a décrit un petit peu dans le modèle de suractivation de l'alcaline phosphatase. On a un phénotype qui est équivalent, avec une calcification spontanée et massive des artères, notamment de l'aorte, ce qui entraîne la rupture de l'aorte chez ces individus et une hémorragie interne très rapidement après la naissance, puisque ces souris ne vivent qu'entre 1 et 2 mois de vie. Donc, au laboratoire, nous, on s'est intéressé à l'ensemble de ces phénotypes, avec différents étudiants en thèse dans mon groupe et différents postdocs, mais aujourd'hui, je vais vous parler uniquement du phénotype trachéal, qui est plus en lien avec la filière. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que la calcification trachéale et qu'est-ce que c'est que la trachée? Alors j'imagine que vous connaissez la trachée, en tout cas pour certains mieux que moi, mais rapidement. Donc c'est une structure qui est disposée entre le larynx et les bronches et qui permet de conduire notamment l'air vers les bronches ou des bronches vers l'extérieur. Et puis aussi, elle a un rôle de protection, notamment
pour les infections qui pourraient arriver de l'extérieur. Alors, la structure de ce... En fait, j'ai peut-être un pointeur, non? Ah, pardon. Donc, je ne sais pas si on m'entend encore. Oui. Cette structure, donc, si vous regardez bien, elle est formée, notamment la trachée, elle est formée d'anneaux cartilagineux qui sont collagène 2 positifs, donc c'est du cartilage. Et puis, ces anneaux qui sont incomplets, qui sont en forme de fer à cheval, sont reliés entre eux, par leurs extrémités, par un muscle qu'on appelle le trachéalis muscle. Et en fait, dans les textbooks, quand vous regardez, c'est marqué que le cartilage de la trachée reste un cartilage hyalin permanent, c'est-à-dire qu'en fait, il ne se calcifie jamais. En fait, ce n'est pas complètement vrai, parce que si vous regardez chez l'homme, vous pouvez voir des calcifications trachéales qui apparaissent chez des individus âgés. Là, c'est un individu de 92 ans, mais vous pouvez le retrouver chez des individus comme moi qui ont un petit peu plus de 50 ans. Et donc, ça touche les anneaux cartilagineux lors du vieillissement normal. Et puis, il y a deux conditions pathologiques aussi où on retrouve ces calcifications, cette fois-ci de façon un petit peu plus abondante. Ce sont les cas où il y a des thérapies de traitement à des antivitamines K, comme la warfarine, suite, par exemple, à des remplacements de valves qui nécessitent des traitements anticoagulants. Et puis, le deuxième cas, eh bien, c'est le syndrome de Quetel, dont je viens de vous parler, où vous voyez effectivement, je vais y arriver, effectivement que les anneaux cartilagineux sont complètement calcifiés, par exemple, ici chez cet individu de 21 ans. Donc le point commun entre ces deux dernières conditions, c'est finalement la déficience soit dans l'expression, chez le syndrome de Quetel, puisque c'est muté, soit dans l'activité, puisque les antivitamines K empêchent la carboxylation des résidus GLU sur la protéine MGP. Alors nous, ça nous a intéressés, et comme on avait le modèle et souris MGP, on s'est intéressé à la calcification anormale qui pouvait intervenir chez la souris, chez ce modèle souris, à la fois chez la souris au cours du vieillissement, pour savoir quand et comment progresse la calcification qu'on pourrait appeler physiologique de la trachée, et puis dans les souris déficientes pour connaître le rôle spécifique de la matrix GLA-protéine dans cette calcification trachéale. Donc tout d'abord, ce qui se passe lors du vieillissement, et ça a été notre première surprise en fait, puisque quand on a d'abord regardé évidemment chez des souris âgées, c'est-à-dire vers 18 mois de vie, et on s'est aperçu qu'effectivement la trachée était complètement calcifiée. Donc j'ai demandé à mon étudiante en thèse de regarder au fur et à mesure, d'aller un petit peu plus tôt dans la période de vieillissement, si vous voulez. Et en fait, je vais y arriver. On s'est aperçu que, par exemple, à 60 jours de vie, donc à peu près 2 mois de vie, eh bien, l'ensemble de l'axe respiratoire, donc la trachée, mais aussi les poumons, était complètement calcifié au niveau des anneaux cartilagineux. Donc on a repoussé encore, et en fait, on a fait une étude qui se basait de la naissance jusqu'à 1 mois de vie. Et évidemment, à la naissance, au bout d'1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, on n'a obtenu aucune calcification des anneaux cartilagineux. Par contre, de façon très surprenante, on a commencé à voir la calcification des anneaux cartilagineux à seulement 1 mois de vie. Donc, c'était vraiment surprenant. Et en fait, on a répété ça sur d'autres modèles de souris, autres que des Black6, des agoutis, des Balpsi. On a retrouvé exactement la même chose. Donc la conclusion, c'est que la minéralisation de la trachée est un événement physiologique beaucoup plus précoce chez la souris qu'attendu quand on compare par rapport à l'homme. Et puis surtout, on s'est aperçu aussi que cette minéralisation, elle commence toujours au niveau upper rostral, et puis ensuite, elle progresse de façon rostrocaudale, de façon très très spécifique dans la souris au cours du temps. Donc on a fait ensuite des études histologiques, mais qui finalement, je ne vais pas passer trop de temps dessus, qui montraient exactement la même chose. Vous voyez ici un marquage, je ne vais pas y arriver, un marquage Van-Cossa, donc qui montre les calcifications. Vous voyez que là encore, dans la trachée, eh bien, à partir d'un mois de vie,
on retrouve du marquage von Cossa qui commence dans la partie rostrale, alors qu'elle n'est pas présente dans la partie caudale. Ensuite, on s'est posé la question de savoir quel était le mécanisme, au moins cellulaire, qui était responsable de cette calcification. Et on s'est aperçu, si on regarde un petit peu, que ces chondrocytes, finalement, ils ressemblaient à des chondrocytes hypertrophiques. Et donc, on a regardé l'expression du collagène 10, qui est un marqueur de l'hypertrophie des chondrocytes. Et on s'est aperçu qu'effectivement, même quelques jours avant que la calcification n'apparaisse, vous voyez ici un anneau qui est von Cossa positif. Vous voyez que dans ces anneaux, un tout petit peu avant, quelques jours avant, 5 jours avant, vous avez déjà l'expression du collagène 10 dans les anneaux cartilagineux. Donc la conclusion de ces expériences, c'est que la minéralisation est associée avec un changement de phénotype vers une différenciation terminale des chondrocytes, dont la matrice extracellulaire est capable de se minéraliser. Bien, donc ça, c'était déjà assez surprenant de voir cette calcification très précoce chez la souris sauvage, et ça nous remettait un petit peu en question, voire même des doutes, sur le rôle de la souris de MGP dans la calcification, dans une calcification potentiellement ectopique dans la trachée. Et donc, on a quand même étudié la calcification dans les souris MGP-, et qui avait déjà, lors du papier en 1997, donc il y a 25 ans dans Nature, avait déjà été rapporté dans une des figures où vous voyez ici que la calcification apparaît dans les anneaux cartilagineux, sauf que cette souris, c'était une souris de 6 semaines, et donc on ne savait pas, puisque nous, à 6 semaines de vie, déjà dans les souris sauvages, on avait une calcification de la trachée, on ne savait pas si ça c'était dû à la déficience en MGP ou bien à ce que nous, on a observé chez les souris sauvages. Donc on a refait exactement les mêmes manips que je vous ai montré tout à l'heure, si j'arrive à revenir en arrière. Voilà. Dans les souris, j'y arriverai pas. Dans les souris MGP++, qui sont les équivalents des souris sauvages, puisque c'est dans le même fond génétique, et on a retrouvé exactement la même chose, évidemment, où vous voyez que vers P28, P30, vous voyez ces premiers anneaux cartilagineux qui commencent à calcifier, puis ensuite à progresser de façon rostrocaudale. Par contre, quand on a regardé les souris MGP-, donc knockout pour MGP, eh bien, on s'est aperçu que cette calcification apparaissait à P14, c'est-à-dire à peu près 2 semaines avant ce qui se passe chez la souris sauvage. Donc la conclusion de cette expérience, ça passe pas, c'est que nous avions une accélération de la calcification de la trachée en présence d'une déficience en matrice de la protéine. Donc il y avait bien un rôle de la déficience en MGP sur la calcification trachéale. Donc on a essayé d'aller un tout petit peu plus loin, et puis on a fait exactement comme on avait fait chez les souris sauvages, et on s'est aperçu, donc je vais passer rapidement, mais que là aussi, c'était une différenciation terminale accélérée du fait de l'expression plus prononcée de collagène 10 dans les souris MGP-, et plus tôt que dans les souris sauvages, qui était, en tout cas, si ce n'est responsable, au moins associé avec la calcification trachéale. Mais ce qui est le plus intéressant, en fait, et qu'on n'avait pas vu au départ, et que finalement, si on regarde bien les images, on aurait pu voir avant, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait non seulement chez les souris MGP-, cette calcification des anneaux cartilagineux, comme vous pouvez le voir ici, mais aussi une calcification de l'épithélium, en fait, de la lamina propria de l'épithélium. Et vous pouvez voir également que cette calcification de l'épithélium, elle est en fait associée à une altération de la morphologie de l'épithélium, puisque ici il est linéaire, et ici vous voyez qu'il est complètement mal formé. Et ça, bon, pour l'instant on en est là, mais on pense que c'est vraiment important, parce qu'en fait c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas même lors du vieillissement. On a regardé plus récemment ce qui se passait chez des souris, notamment à 2 mois de vie. Vous voyez ici que... Pardon, j'aurais dû dire que, en fait, si on regarde bien sur ces analyses morphologiques, vous pouvez voir que, contrairement aux souris, si je peux revenir un peu en arrière, aux souris sauvages, je vais y arriver, aux souris sauvages où les anneaux cartilagineux sont bien marqués par la calcification, mais on ne voit pas du tout de marquage alizarine raide.
vous pouvez voir qu'ici, bien que les anneaux soient hyper marqués comme chez les souris sauvages, vous avez également une sorte de marquage en bruit de fond entre les anneaux. Et en fait, c'est donc ce qu'on peut retrouver ici en von Cossa par histologie, c'est-à-dire cette calcification de l'épithélium. Et on ne l'a pas retrouvé chez les souris sauvages adultes, c'est-à-dire que cette calcification épithéliale, elle est vraiment spécifique de la déficience en MGP. Donc en conclusion, pardon, je vais peut-être vous parler juste de ça, si j'ai encore le temps. Oui. On a essayé de voir si on pouvait restaurer ce phénotype, le phénotype trachéal en faisant des doubles mutants. En fait, il avait été montré par le groupe de Mansour Murched avec qui on collabore que vous voyez ici une souris MGP knockout et vous voyez ici un micro-CT qui montre à la fois la trachée qui est calcifiée, mais surtout cette calcification dont je ne vous ai pas parlé, cette calcification vasculaire massive chez ces souris déficientes. Et quand vous restaurez l'expression dans un background MGP knockout, l'expression de MGP uniquement dans les cellules musculaires lisses, vous restaurez le phénotype vasculaire, c'est-à-dire que vous n'avez plus de calcification vasculaire du fait de l'expression locale de MGP dans les cellules musculaires lisses vasculaires. Ce phénotype n'est pas restauré quand vous surexprimez MGP dans les chondrocytes par un transgène qui surexprime MGP sous un promoteur spécifique collagène 2 de cartilage. Donc on a essayé de faire les mêmes expériences pour voir si le phénotype trachéal, au moins au niveau des anneaux cartilagineux, pouvait être restauré par le transgène COL2A1 MGP. Et en fait, on peut le restaurer, mais uniquement partiellement. Et pour l'instant, on n'a pas vraiment d'explication là-dessus et on travaille dessus. Mais on pense qu'en fait, l'expression de collagène 2 dans la trachée, elle est trop faible pour que ce campant de mutant puisse marcher de façon efficace dans la trachée, en tout cas. Donc, juste cette diapositive pour conclure sur ce que je vous ai présenté. Vous voyez que en fait, c'est assez descriptif, mais ça pose beaucoup de questions. En tout cas, pour nous qui ne sommes pas vraiment des spécialistes. La conclusion, c'est que la minéralisation, et on a ce modèle maintenant, qui fait que la minéralisation de la trachéa est un événement physiologique qui arrive de façon soudaine et précoce chez la souris, contrairement à ce qui a été montré chez l'homme, que cette minéralisation, elle procède avec une progression donc rostrocaudale, que cette minéralisation est associée avec une modification phénotypique des chondrocytes de la trachée, c'est-à-dire qu'ils vont aller vers une différenciation terminale des chondrocytes, que cette minéralisation de la trachée, elle est accélérée puisqu'elle arrive 2 semaines avant la classification physiologique en absence de MGP, que cette minéralisation ne peut pas, en tout cas que partiellement, restaurer par l'expression locale de MGP dans le cartilage trachéal, et que cette minéralisation, et c'est là que nous on pense que c'est le point le plus important, que cette minéralisation, elle est également présente dans la lamina propria de l'épithélium dans les souris déficientes. Et on pense que cette calcification, en affectant, enfin en ayant un impact sur les fonctions épithéliales de la trachée, pourrait en fait expliquer les complications respiratoires qu'on voit chez les patients que tels, qui pour nous ont été attribuées à tort à la calcification du cartilage. Voilà, donc on travaille actuellement sur ce sujet pour essayer de mieux comprendre l'impact de cette calcification épithéliale versus cette calcification cartilagineuse. Donc j'espère que je vous ai convaincu que cette maladie ultra rare était une maladie glamour, si je peux faire un jeu de mots avec les GLA-protéines, et que cette maladie a été découverte en 1971, mais qu'on a pour l'instant uniquement 44 patients. Je pense que cette maladie est mal diagnostiquée. En fait, en faisant une recherche dans la Banque nationale des maladies rares, on s'est aperçu qu'il y avait 5 patients potentiels qui étaient que tels en France, dont un ici à Necker. Donc on essaie de se mettre en lien avec les cliniciens pour essayer de voir si on ne peut pas étudier, enfin, en tout cas regarder un petit peu plus attentivement ce qui se passe chez les patients, notamment au niveau de l'épithélium respiratoire.
Donc je vous ai montré que les traits cliniques incluent des dysmorphies faciales, mais notamment des complications respiratoires qui sont associées à des calcifications ectopiques. Pour les calcifications respiratoires, les complications respiratoires, ce sont les calcifications trachéales. Que cette maladie est causée par des mutations, perte de fonction dans le gène qui code pour l'inhibiteur de calcification matrix GLA protéine. Et qu'on a un modèle de souris qui est assez caractéristique de la maladie, qui reproduit les calcifications vasculaires et cartilage qu'on voit chez les humains, et qui, grâce à lui, nous a permis d'identifier de façon assez surprenante une calcification qui n'avait jamais été décrite jusqu'à présent et qui pourrait être responsable des complications respiratoires des patients que tels. Voilà, mais par contre, il reste énormément de choses à faire. Donc, comme je vous l'ai dit, là, on s'intéresse notamment à l'impact de cette calcification ectopique dans l'épithélium de la trachée, sur les propriétés biomécaniques de la trachée, sur les rôles, par exemple, de clairance de mucus dans l'épithélium. Et puis, on fait des études de transcriptomique. Et puis, on a un projet européen avec un Canadien, Mansour Murshed, où on essaye d'avoir des modèles un petit peu plus spécifiques de cette maladie en essayant d'avoir des mutations ponctuelles qu'on retrouve chez les patients que tels. Voilà, je crois que je dois finir. Je voudrais juste remercier l'ensemble des participants à ce projet qui a commencé quand j'étais encore au Collège de France à Paris et qui se continue maintenant avec l'ensemble de l'équipe et notamment en ce moment Elodie Battista qui est une postdoc sur le projet européen. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. J'ai une ou deux petites questions à poser, mais est-ce qu'il y en a dans le public avant? Déjà, peut-être pas. Alors, c'est amusant parce qu'en tant que clinicien, alors nous on s'occupe d'enfants, mais effectivement, notamment, j'ai un collègue qui fait de la recherche spécifiquement sur la trachée, donc c'est très intéressant. Alors, cette maladie-là, effectivement, on ne la connaît pas du tout. Elle est rarissime, mais c'est vrai que la compréhension des mécanismes ne peut faire qu'améliorer la prise en charge de patients qui ont des pathologies plus fréquentes, c'est sûr. Ça grandit jusqu'à quel âge une souris? Parce que donc, à peu près, je n'en ai aucune idée en fait. Pour les souris de modèle, du fait de la calcification vasculaire dont je ne vous ai pas parlé, parce qu'on travaille dessus, elle meurt, comme je l'ai dit, entre 4 semaines et 8 semaines de vie. Donc c'est très, très précoce. Ce qui, malheureusement, nous empêche de regarder des phénotypes qui pourraient, de vieillissement, notamment dans ces souris. C'est vraiment un vrai problème, mais cette calcification de l'aorte étant si massive, ça induit une rupture de l'aorte et une hémorragie interne assez rapidement. Parce que le sous-entendu de ma question, c'était de savoir que donne la taille quelle est la taille de la trachée des souris atteintes une fois adultes. Parce que la calcification des anneaux en elle-même, en fait, l'expérience clinique, c'est que chez l'adulte, on sait, quand on coupe une trachée d'adulte, plus il est âgé, plus c'est dur sous le ciseau, en fait. Donc, on sait que c'est calcifié. En revanche, il n'y a pas d'anomalie de diamètre, puisque la croissance est terminée depuis très longtemps. Et les pathologies qu'on a chez l'enfant, c'est des soucis de taille de trachée. Alors, par contre, effectivement, la calcification muqueuse, ça, c'est extrêmement spécifique. Vraiment, je n'ai aucune connaissance là-dessus, et j'en avais jamais entendu parler. Mais ce qui nous apporte surtout chez l'enfant, c'est la croissance, en fait. Et, nous, à P30, on pense que la trachée, elle est à peu près à la taille adulte. Donc, après, on n'a pas énormément de souris à P30 parce que malheureusement, elles commencent à mourir. Très jeune, très tôt. Ok. D'autres questions? Oui, madame. On peut passer un micro peut-être? Excusez, s'il vous plaît, on peut passer un micro à la madame, oui. Bien sûr. Merci Hervé pour ta présentation, c'était très joli. Dis-moi, ton résultat qui est extrêmement intéressant sur la calcification de l'épithélium, est-ce que tu évoquerais un phénomène de transdifférenciation? C'est une bonne question, c'est ce qu'on essaye de regarder en ce moment. J'en ai aucune idée. Bon, tout d'abord, pour être tout à fait... peut-être que vous direz le contraire, mais pour nous, c'est la lamina propria. Ce ne sont pas les cellules de l'épithélium qui sont calcifiées, c'est la lamina propria qui est calcifiée. Donc ce qu'on pense, c'est que cette calcification peut avoir une influence sur peut-être le type de cellules qui sont exprimées dans cet épithélium pseudo-stratifié, mais ça n'a pas d'influence directe sur... c'est pas dans les cellules épithéliales. Donc on est en train de regarder si ça a un effet sur la prolifération, l'apoptose, une redistribution des cellules qui composent cet épithélium. Mais pour l'instant, on n'en sait rien. Est-ce que ça induit une transdifférenciation de certaines cellules?
comme c'est le cas, par exemple, dans les cellules vasculaires, enfin dans les calcifications artérielles de différents modèles, et notamment dans cette souris MGP-, c'est-à-dire que les cellules musculaires se transdifférencient en chondrocytes. Ça, on n'en a absolument aucune idée pour l'instant. Pour l'instant, c'est uniquement une observation, mais qui, pour nous, est une première. Et donc, on a tout à découvrir, quoi. Merci. Il y a une question en ligne aussi et une question dans la salle. Après... En revenant à ça, et peut-être si j'ai réfléchi un petit peu à l'envers, et les collagènes 10, vous avez étudié en fait que quand il y a de l'hypertrophie des chondrocytes, vous avez une expression augmentée des collagènes 10. Mais de base, le collagène 2, c'est celui qui s'exprime et qui expliquerait normalement la calcification, si j'ai bien compris. Non, pardon, j'ai peut-être pas été clair. Non, le collagène 2, justement, c'est le marqueur spécifique du cartilage, du chondrocyte, non différencié, non différencié de façon terminale. Et c'est ce que je disais au début, c'est dans les dogmes, le cartilage trachéal est en général considéré comme du cartilage hyalin, c'est-à-dire qu'il n'exprime que du collagène 2, il ne peut pas exprimer de collagène 10 ou se calcifier. Or, nous, on a montré, au moins chez la souris, que ce collagène 2, en fait, là, il y a une différenciation terminale des chondrocytes, c'est-à-dire un passage de chondrocytes qui expriment le collagène 2 vers des chondrocytes qui expriment du collagène 10. Et c'est cette cette différenciation terminale qui permet aux chondrocytes d'avoir une matrice extracellulaire qui est minéralisable. Ok. Et juste pour l'instant, de quoi, à part les collagènes 10, il n'y aurait pas d'autres... Non, on essaye de regarder s'il y a, pourquoi pas, des ostéoblastes qui se forment aussi dans cette trachée, sachant qu'en fait, si on regarde chez d'autres espèces, comme les oiseaux, la trachée est ossifiée. Elle n'est pas que calcifiée, elle est ossifiée. Donc ça veut dire qu'il y a une possibilité aussi que cette trachée, chez les mammifères, pour l'instant, ça n'a jamais été démontré, mais pourquoi pas qu'il y ait aussi des ostéoblastes qui se forment dans la trachée au cours du vieillissement. Okay. Merci. Fascinating phenotype. I was wondering, there is counter-regulation between pyrophosphate and osteopontin. So I'm wondering whether MGP is acting by itself or there is an upregulation of alpha-fetoin or PPI or osteopontin or anything like that. Because you just have a delay in mineralization, not quite a dramatic all or none phenotype. Yeah, so again, we are at the beginning, and so that's questions that we have in the lab. And of course, we're going to have to look into other calcification inhibitors, like you mentioned, like phenytoin A or osteopontin, and maybe pyrophosphate. Yeah. Merci. Et une dernière question en ligne, effectivement, d'un collègue qui nous dit qu'il avait observé de nombreuses fausses couches chez la mère d'un patient. Est-ce que chez les souris, vous avez observé des phénomènes identiques, de grossesse interrompue, répétition? Non, on n'a pas étudié ça de façon précise. Chez les patients que tels, il n'y a pas de lien. Enfin, il n'y a pas eu de preuves, en tout cas sur les 44 cas qui ont été rapportés, de preuves chez les mères de fausses couches pour d'autres gestations. Mais chez la souris, on a du mal. Enfin, statistiquement, on a un ratio qui est proche de mendélien, mais c'est vrai qu'on a parfois du mal à avoir des souris moins dans les portées. Donc, est-ce qu'il y aurait des fausses couches? Je ne sais pas. Ça paraît pas évident. Non, il n'y a pas d'évidence. Juste sur le nombre de souris. En termes de nombre de souris, on a du mal à avoir des souris moins. C'est souvent moins que ce qu'on attend, mais on n'a pas de preuves directes. On n'a pas regardé ça de façon directe. Ouais. Pardon, oui. Une question. J'aimerais savoir si vous avez testé la MGP dans les souris âgées. Est-ce qu'il y a une corrélation avec finalement la calcification que vous voyez? C'est une bonne question. Alors en fait, ce n'est pas des souris âgées puisque la calcification apparaît à 1 mois. Mais moi, je pense que la MGP n'a aucun... Je pense, mais on est en train de regarder. Je pense que la matrice GLA-protéine n'a pas de rôle dans la calcification physiologique. C'est uniquement le fait que cette protéine est déficiente qui accélère un processus qui existe déjà. Mais on n'a pas de preuve, mais moi, mon gut feeling, c'est que ça n'a pas de lien. C'est-à-dire que c'est un processus qui intervient de façon indépendante de la MGP. Mais on est en train de regarder si l'expression de MGP, effectivement, ne chute pas avant le processus de calcification physiologique. C'est une bonne question. On ne sait pas. Mais moi, mon feeling, c'est que non. Merci beaucoup. Merci.